Bonjour, je m'appelle Marc et j'ai un secret embarrassant à vous révéler. J'ai 22 ans et vous me regardez aujourd'hui. Vous ne vous apercevez jamais à quel point j'étais obèse quand j'étais plus jeune. Depuis que je suis gosse, j'ai été accro à la malbouffe et c'est une habitude dure à abandonner. Tous les jours, je me goinfrais avec la nourriture la plus calorique que je pouvais trouver. Des pizzas, des hamburgers, des aliments frits, c'était un jeu pour moi. Je refusais également de boire de l'eau et à la place, je demandais des sodas et toutes autres sortes de boissons sucrées. Ma mère et mon père me laissaient beaucoup faire. Et ça m'a aidé à trouver tout ce que je voulais. Et tout ce que je voulais, c'était de la bouffe, encore et encore. Je ne pense pas que je mangeais plus d'une salade par mois quand j'étais gosse. Manger des légumes qui n'étaient pas frits semblait inutile pour moi. Honnêtement, au début, ça ne me dérangeait pas du tout d'être gros. Je veux dire, si c'est ce qui arrive quand tu manges une demi-douzaine de beignets par jour, ça m'allait très bien. Tout ce dont je pouvais penser, c'est de mordre à pleines dents toute la nourriture. Je ne plaisante pas quand je dis que j'étais accro à la malbouffe. C'était comme si j'en avais jamais assez. Plus je devenais obèse, plus je pouvais remplir mon estomac. C'était bien évidemment très mauvais pour mon corps, mais je ne semblais pas m'en soucier. Quand j'ai eu 11 ans, je pesais 90 kilos. J'étais assez petit, vous pouvez donc imaginer à quoi ressemblait un enfant de ma taille. J'étais trop jeune pour être obèse, mais je ne m'en souciais pas. Ma mère et mon père étaient très inquiets pour moi. Ils ont tout essayé pour me faire comprendre que ce n'était pas une vie saine pour moi. Ma mère essayait de cuisiner de la nourriture saine qui avait l'air délicieuse, mais je faisais des crises de colère jusqu'à ce qu'ils me donnent ce que je voulais. Nous commandions des plats emportés presque tous les soirs, et j'étais si heureux quand la pizza ou le hamburger arrivait. Puis mon père essayait de me faire du sport. Il m'a emmené voir des matchs de foot, puis les entraînements de baseball. Il a même essayé de me faire aimer la natation et le jogging, mais ça ne m'intéressait jamais. Je tournais les yeux et je lui ai dit que je préférais rentrer pour manger. Il était très déçu par ma réaction, mais il ne voulait pas me voir en colère. Oui, je sais, mes parents me laissaient trop faire, mais ils avaient les meilleures intentions du monde. Ils n'ont pas haussé les épaules en me laissant faire tout ce que je voulais. Ils ne savaient tout simplement pas comment gérer un enfant qui semblait accro à l'idée de manger. J'en parlais vraiment tout le temps et quand je ne mangeais pas, je ne pensais qu'à ça. Mes parents ont tout essayé pendant des années. Au début, ils m'en parlaient et m'expliquaient comment ce genre d'attitude alimentaire risquait de m'amener des problèmes dans le futur. Ils m'ont expliqué que je pourrais avoir des problèmes cardiaques, mais je haussais simplement les épaules. Je ne m'en souciais pas à l'époque. J'étais jeune et je ne pouvais pas imaginer être malade à cause de la malbouffe. Finalement, ils ont même essayé de remplir le frigo avec de la nourriture saine. Ça n'a pas fonctionné, car à la place, j'utilisais mon argent de poche pour m'acheter un bon repas. Ma mère et mon père ont décidé que ce serait une bonne idée de m'envoyer chez un thérapeute pour résoudre mes problèmes d'addiction. Je ne voulais pas y aller, mais ils m'y obligeaient. Donc, j'allais juste là-bas et m'asseyais devant le thérapeute sans vraiment lui payer attention. Nous avons un peu parlé, bien sûr, mais c'est tout. Je n'ai jamais saisi cette chance et même si un changement est bon aussi petit qu'il soit, si le patient ne veut pas changer, alors ça ne fonctionnera pas. Mon thérapeute a vraiment essayé de me faire comprendre que mes habitudes étaient mauvaises, mais je haussais juste les épaules. Pour moi, toutes ces personnes voulaient simplement détruire quelque chose qui me rendait heureux. J'ai continué à aller chez le thérapeute pendant une année entière avant que mes parents réalisent que c'était inutile. Jusqu'au moment où je voulais changer, personne ne pouvait me convaincre autrement. Donc, en ne voyant aucun progrès, ils ont essayé quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'était pas du tout une bonne idée. Ils ont commencé à essayer de me récompenser avec des cadeaux ou de l'argent à chaque fois que j'étais d'accord pour manger de la nourriture saine ou de courir un moment dans le jardin. Vous pouvez imaginer comment ça s'est passé. Je me forçais à manger quelques légumes, puis ma mère me donnait de l'argent et je sortais m'acheter un bon hamburger bien gras. C'était un exercice futile et ça a pris un moment à mes parents pour réaliser ce que je faisais avec l'argent qu'ils me donnaient. Ils étaient en colère et déçus, mais à ce moment, je ne m'en souciais pas. Je n'étais pas un adolescent très gentil, je l'admets, mais j'ai beaucoup grandi depuis ces années-là. Je ne peux imaginer à quel point mes parents devaient être inquiets à cette époque. Qu'importe ce qu'ils ont essayé, rien ne semblait me toucher. Le pire, c'est que même mes amis à l'école ont essayé de m'aider. Au lieu de m'intimider ou de se moquer de moi, ils m'offraient une aide. Je le sais maintenant que j'aurais dû accepter. J'ai juste haussé les épaules en leur disant que j'étais heureux comme j'étais. À ma première année de lycée, mon poids était de 226 kilos. C'était trop pour n'importe qui, mais surtout pour un enfant de 15 ans. Je pouvais facilement marcher sans manquer de respiration et je pouvais tellement manger en une seule fois que je devais acheter des plats familiaux juste pour éviter d'avoir faim. Les personnes dans ma vie étaient vraiment inquiètes pour moi et ma mère essayait de me parler de ma santé tous les soirs.
Elle était très bouleversée et elle a tout essayé pour m'aider, mais rien ne semblait marcher. Mes amis ont commencé à insister pour que je prenne soin de moi. Et ils refusaient de s'asseoir avec moi si j'achetais de la malbouffe pour le repas à l'école. Ils ont vraiment essayé de m'aider et de m'encourager, mais je les ignorais encore et encore. Ils ont ensuite essayé une approche différente et m'ont dit que je ne pourrais probablement pas avoir rencard tant que je n'aurais pas perdu de poids. Ça pourrait sembler méchant de dire ça, mais ils avaient les meilleures intentions du monde. Ils voulaient trouver quelque chose qui me motive à faire un régime. Tous mes amis étaient vraiment inquiets pour moi. J'ai haussé les épaules en leur disant que je n'avais pas besoin de rencard, j'avais juste besoin d'une autre pizza. Vous pouvez imaginer qu'ils l'ont mal pris. Ils m'ont dit s'inquiéter pour moi et que je devrais arrêter de manger comme je le faisais, mais je leur ai dit de s'occuper de leurs affaires. Finalement, quand il m'a été difficile de me relever du sol un jour, alors que nous traînions tous au parc, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Les gens m'ont dit pendant des années à quel point mes habitudes étaient mauvaises pour ma santé. Ça m'a finalement touché. Je ne pouvais pas porter d'habits normaux, j'étais constamment fatigué et je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais même plus voir mes pieds sous mon ventre. Quelque chose n'allait pas et je devais faire quelque chose pour y remédier. Donc pour la première fois de ma vie, quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé à ma mère et mon père de m'aider. Ils étaient surpris et contents d'entendre ça. J'ai expliqué que je voulais voir un nutritionniste et ils ont tout de suite accepté. J'ai reçu un planning strict pour les repas à suivre de sa part et elle m'a recommandé de prendre également un entraîneur personnel. Ma mère et mon père étaient plus qu'heureux de payer pour ça. Ils m'ont même payé un abonnement dans une salle de sport et m'ont dit qu'ils étaient fiers de ma décision. Je ne vous dirai pas que c'était facile. J'ai eu beaucoup de rechutes, parfois je pensais tout arrêter et me prendre une grosse pizza rien que pour moi. Je voulais abandonner et me coucher dans mon lit au lieu d'aller à la salle de sport, mais j'étais décidé. J'allais perdre du poids et être en bonne santé, coûte que coûte. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Pas seulement j'étais presque foutu, mais j'ai finalement compris que je ne vivrais pas longtemps si je gardais mes mauvaises habitudes. Mes amis m'ont aidé à chaque étape. Ils sont venus courir avec moi et certains d'entre eux ont même suivi un régime pour m'éviter d'être tenté par ce qu'ils mangeaient. Ils étaient très encourageants et applaudissaient mes résultats. Ça m'a fait me sentir fier de moi. Je n'avais jamais travaillé si dur avant pour quoi que ce soit dans ma vie et je me sentais bien. Je ne dirais pas que c'était facile de faire du sport tous les jours et d'abandonner les aliments frits, mais ça en valait la chandelle. À la fin de 3 ans de programme, j'ai perdu 90 kilos. J'étais déterminé à continuer jusqu'à atteindre un poids correct. Je suis bien plus heureux maintenant. J'ai maintenant de l'énergie à revendre et ma santé est bien meilleure. Mon visage n'est également pas couvert d'acné, comme c'était quand j'étais plus jeune. Vous pouvez imaginer tout ce que cette malbouffe a fait de ma peau à l'époque. Maintenant, j'ai un beau teint et quoi de mieux, je peux porter des vêtements normaux que j'achète dans n'importe quel magasin. Je n'ai pas besoin d'aller dans des magasins spécialisés pour trouver de grands pantalons ou quelque chose comme ça. J'ai même une petite amie pour la première fois de ma vie. Et c'est super. Elle m'encourage beaucoup et ne s'est jamais moquée du fait que j'étais très obèse. Elle adore sortir faire du jogging avec moi et m'encourage à manger de la nourriture saine. C'est une chef, donc elle peut faire en sorte que même les légumes aient bon goût, sans les faire frire ou quelque chose comme ça. Je dois vous dire, ma mère et mon père sont également très fiers de moi et c'est super. J'ai dépensé tellement de temps quand j'étais adolescent à sortir pour manger de la malbouffe et à les faire s'inquiéter pour moi. Maintenant que j'ai un style de vie beaucoup plus sain, ils peuvent enfin respirer et je sais qu'ils méritent d'avoir ce poids en moins. Ce sont des parents géniaux qui m'adorent et je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents comme ça. Je dois admettre que de temps en temps, je me permets un écart. Je m'autorise un peu de malbouffe par mois et j'aime toujours ça. Mais je ne dépasse pas les bornes et je continue mon régime le jour suivant. Ma nutritionniste dit que ça va et que ça m'aide à rester motivé. Merci d'avoir regardé. Avez-vous des attitudes malsaines que vous avez du mal à surmonter? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne. Et salut les gars, c'est Marc. Je voulais être sûr que vous savez qu'on a une page Facebook maintenant. Le lien se trouve dans la description, donc allez-y, likez la page, laissez-nous un j'aime. Et si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de les partager avec vos amis et votre famille. Ça serait cool de votre part.